Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Kerat Almaty contre Paphos, un match qui a eu lieu ce mardi 21 octobre 2025 à 18h45, un match qui s'est terminé par un nul 0-0. Alors dans cette vidéo, je vais surtout revenir sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par un aperçu des prochains adversaires pour ces deux équipes dans cette compétition. Alors un nul 0-0 et c'est vrai qu'il y a eu en plus un fait de jeu dès la 4e minute. Correa de Paphos a eu un carton rouge et donc Paphos a joué quasiment tout le match à 10 contre 11 et ils ont tenu le 0-0. Alors on va aller voir les statistiques. Il y a eu 1,54 XG pour Kerat Almaty à 1,76 pour Paphos. Alors ça c'est quand même dingue de jouer un match à 10 contre 11 et d'avoir plus de XG de buts attendus que l'adversaire. Chapeau à eux, c'est vrai que moi je m'attendais pas à ça. Je trouve ça assez étonnant et en fait je dirais c'est vraiment intéressant. On se demande de quoi aurait été capable cette équipe à 11 contre 11. Les autres stats, 68,9% de possession de balle à 31,1 pour Kerat Almaty, 565 passes tentées à 253, 477 passes réussies à 164, 84,4% de passes réussies à 64,8%. Effectivement, Paphos a eu quand même beaucoup de mal collectivement. Mais les occasions, 19 à 6 pour Kerat Almaty, 22 tirs à 9 pour Kerat Almaty, mais seulement 2 tirs cadrés et 6 tirs cadrés à 2 pour Paphos. Alors ça c'est quand même dingue. Paphos a cadré 3 fois plus de tirs que Kerat Almaty en tirant plus de 2 fois moins. C'est dingue. Kerat Almaty, voilà pourquoi ils n'ont pas marqué 2 tirs cadrés sur 22. C'est là le problème. 7 tirs contrés à 1 pour Kerat Almaty, 1 poteau à 0 pour Kerat Almaty, 3 hors-jeu à 1 pour Paphos. Voilà pourquoi Paphos a eu plus de XG de buts attendus parce qu'ils ont cadré 6 tirs sur 9. Kerat Almaty n'a cadré que 2 tirs donc les XG étaient inférieurs. Les autres stats, 6 corners à 4 pour Kerat Almaty, 23 centres à 6 pour Kerat Almaty, 10 interceptions à 7 pour Kerat Almaty, 17 tacles à 9 pour Kerat Almaty, 55 duels gagnés à 38 pour Kerat Almaty, 5 arrêts à 2 pour Kerat Almaty, 11 sautes à 9 pour Kerat Almaty, 3 jaunes à 1 pour Kerat Almaty et un rouge pour Paphos. C'est vrai que Kerat Almaty a eu des meilleures statistiques quasiment dans tous les domaines. En fait, Paphos n'a pas eu d'autre choix que de se recroqueviller en défense, mais ils ont été dangereux sur les comptes. C'est ça qui est vraiment bluffant. C'est pas un nul immérité par la part de Paphos. J'aurais vraiment aimé avoir ce que ça donne à 11 contre 11. Je pense que Paphos aurait pu gagner le match. Alors les prochaines rencontres, ça sera la 4e journée. Elle aura lieu le 5 novembre pour ces deux équipes. Kerat Almaty jouera à l'Inter de Milan à 21h, ça va être très compliqué. Tandis que Paphos jouera à domicile contre Villarreal à 18h45. C'était donc le débrief en statistique du match Kerat Almaty contre Paphos. Un match qui s'est terminé par un nul 0-0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.